Les bœufs 40 sont là, les gars! Les bœufs! Les bœufs sont là! Sortez les rangs, les bœufs! Allô! Marchons, marchons! Excédé, révisé, l'ALB, policier, excédé, révisé, l'ALB, policier, excédé, révisé, l'ALB, policier, excédé, révisé, l'ALB. D'urgence, réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Vous êtes fatigués? Merci à tous d'être venus. Il fallait qu'on voit là tout le monde aujourd'hui. Une fois de plus, on est encore capable de se mobiliser. Bon, pour l'instant, on se fout encore notre gueule. Il n'y a rien qui a été mis sur la table. Donc les syndicats ont signé encore pour une fois des choses qui ne nous plaisent pas. Il n'y a rien sur les légitime défense, rien sur la réponse pénale. 250 millions qui sont débloqués sur le budget l'année prochaine. Du coup, c'est rien. C'est des cacahuètes qu'ils nous donnent. Exactement. Voilà. Donc ce soir, on est encore là, toujours en colère. Et on sera là jusqu'à ce que ce soit reçu par le gouvernement
Arrête avec ton ballon. Arrête avec ton Allez, d'autres cartes syndicales là, allez. Faites chauffer la carte. Faites chauffer les cartes, allez. Sors ta CV, Sam. Syndicat, t'es foutu. La police est dans la rue. Syndicat, t'es foutu. La police est dans la rue. Le syndicat, t'es foutu. La police est dans la rue. Ouais, John est parti, je crois, vers midi. Vous avez vu, David est revenu. Ici présent, belle place, c'est bon. On remercie tous les collègues provinciaux qui sont montés encore sur Paris, tous les collègues parisiens qui sont encore présents et l'ensemble des citoyens qui nous soutiennent qui sont encore présents. Donc je tenais à faire une petite aparté concernant ce qu'a dit notre ami Guillaume. Sachez que encore aujourd'hui, à l'heure du présent, il y en a encore qui sont sous les enquêtes IGPN. Notre administration dit devant la télé que c'est faux, que c'est suspendu, qu'il n'y en aura pas aucune sanction pour aucun collègue. C'est faux. Nous avons encore des collègues qu'on appelle sur leur téléphone portable informellement en leur annonçant qu'ils sont convoqués tel jour, telle date, à telle heure, sans prendre en compte les effectifs présents. Donc, ils mettent sciemment des équipages en sous-effectif de manière à entendre 1, 2 ou 3 collègues. Ça, c'est la réalité. Donc, s'il vous plaît, faites un peu de bruit pour l'IGPN. Un gouvernement qui dit pas de sanctions administratives pour les collègues, on est encore convoqué par l'IGPN. Il y a encore des DDSP, des DSPAP, des préfets de police qui, lors des réceptions de différents collègues, ne parlent plus de sanctions administratives, mais des sanctions pénales. Dans le sens où, dites manifestation, non. Dites manifestation, non. Réglementaire. Ils nous font comprendre que des sanctions peuvent tomber s'il y a débordement, s'il y a autre. Que je sache, depuis le début du mouvement, pas un collègue n'a tapé un concitoyen qui n'avait rien fait. Pas un collègue n'a dégradé de véhicule. Pas une terrasse de café où un concitoyen pris à partie. Donc s'il vous plaît, faites du bruit pour eux encore, s'il vous plaît. Donc, il faut bien que les gens prennent conscience, surtout les médias. Quand il y a eu les manifestations pour la loi travail, quand il y a eu une manifestation pour la loi El Khomri avec les marches debout et tout ce qui s'ensuit, plusieurs de collègues ont été blessés. Plusieurs dégradations de terrasses de café et de commerces prises à partie. Nous, à ce jour, ça fait plus de 10 jours que nous marchons, plus de 10 jours que nous faisons du sport parce qu'on ne peut pas le faire pendant les heures de service. Pas une dégradation. Donc je tiens à dire à ce gouvernement
et à l'ensemble de ses représentants, nous resterons mobilisés. Policiers! 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 Et en colère dans toute la France. Donc petit topo, on nous annonce 250 millions d'euros qui sortiraient d'une poubelle je sais pas d'où. De Neuilly. Donc vous allez voir dans les semaines, dans les jours qui viennent, votre DDSP venir vous voir avec un sous-préfet ou avec peut-être un préfet s'il n'est pas trop fatigué, vous expliquer que les mesures de 250 millions d'euros, c'est une aubaine pour tous les policiers de France. C'est juste une grosse arnaque. C'est juste une grosse arnaque. C'est bien beau de proposer 250 millions d'euros. Vu le nombre de policiers sur l'ensemble du territoire national, ça équivaut même pas à un véhicule neuf pour l'ensemble des commissariats de France. C'est peut-être un collier neuf pour chaque chien. On nous déclare, pareil, 800 millions d'euros factices qui seraient pour 2017. Donc on a déjà ponctionné 250 millions pour cette année. L'année n'étant pas finie, ça va être compliqué de recruter 4600 collègues pour 2017. Où va-t-on chercher cet argent? Pas longtemps. Policiers! 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 Donc on nous explique 21 000 gilets pare-balles individuels. Nous sommes exactement à peu près 150 000 fonctionnaires de police. J'enlève les officiers et les commissaires. Je vous aime, mais je vous enlève juste 2 secondes. On est 100 000 CEA. Dans les 100 000 CEA, j'en mets, allez, 50 000 qui restent dans les bureaux qui n'ont pas envie de bosser. Il reste 50 000 qui restent sur le terrain. Avec 21 000 gilets, on en donne à qui? On fait quoi, un tirage au sort? Toi, t'étais généreux, t'as un gilet. Toi, tu fais quoi? Toi, t'as un gilet. Toi, t'as fait quoi? T'as rien fait, t'as un gilet quand même. Voici ce que nous propose notre administration. 21 000 gilets, en sachant que ces mêmes gilets sont à partager avec nos collègues qui ne sont pas tous présents, nos collègues gendarmes. Donc, messieurs, qu'est-ce qu'on dit au gouvernement? Policiers! En colère! 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 Ok, c'est parti! Un petit devoir de pédagogie, parce qu'ils vont nous prendre pour des cons, il faut juste qu'on explique les choses. J'ai pas fait de grandes études, c'est pas de ma faute, mais je sais au moins lire. Donc je suis assez bête pour savoir ce que je dis. Oh là! Donc la LD, il a été proposé qu'elle soit pas révisée, mais concertée avec le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur. Il se donne une durée, je crois, de 3 semaines, de manière à pouvoir voir, entre guillemets, sur une collégialité, les modalités pour l'assouplir, voire la faire aller dans notre sens. Cette même LD, étant votée au Parlement, doit faire l'aller-retour avec le Sénat, revenir avec le Parlement, qui aujourd'hui peut garantir que la gauche sera encore au pouvoir en 2017. Je parie 1 million sur celui qui peut me donner l'avenir pour le gouvernement actuel en 2017. Donc moi personnellement, je dis que je suis toujours policier. En colère. 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 Et vous savez d'où on va les sortir, les gilets pare-balles? De la Française des Jeux, ouais. Les concitoyens, des fois, ils ont des petites vannes, c'est bien. Ouais, moi non plus, je n'ai pas été très longtemps à l'école, mais manque de bol, je sais lire. Très très bien, vous avez raison, madame. Donc, je vous demande à tous, les collègues, c'est vrai que c'est fatigant. Il y a des collègues qui sont partis, des collègues qui sont revenus. Là, on est sur une phase avec fin de vacances scolaires, avec la province et ceux qui sont parisiens. En tout cas, merci à chaque fois de répondre présent. Parce que sans vous, je ne serais pas là. Je suis là pour vous et pour tous les collègues de France. Car il faut bien faire comprendre à ce gouvernement-là, ce que nous demandons, ce n'est pas l'aumône. Moi, je ne demande pas de l'argent pour aller... Non, je demande juste des conditions de travail qui soient adéquates pour l'ensemble de mes collègues. Que juste... Oui, forcément, ça va avec. Ça va avec.
avec une vraie réponse pénale pour les voyous quand ils sont interpellés, de manière à ce que ces derniers aillent vraiment en prison. En prison, En prison. la racaille, en prison, la racaille, en prison, la racaille, en prison, la racaille, en prison. La politique du chiffre, celle de la bâtonnite, celle qui précise qu'il faut ramener un certain nombre de bâtons par mois, de manière à ce que, crescendo par l'échelle pyramide, nos officiers, non, nos chefs de brigade soient heureux, nos officiers très contents, nos patrons, ils ont bien, et en plus ça monte. Donc chef de district, ça monte après au DSP, ensuite au DSPAP. Il faut juste arrêter ça. Parce que si on reversait un minimum des primes qui sont allouées à l'ensemble de ces personnes-là pour mettre du vrai matériel, l'ensemble des collègues ici présents sur le terrain seraient déjà mieux considérés. Donc on arrête de nous prendre pour des numéros, juste à nous demander de ramener du chiffre, de manière à ce que tel commissariat ou tel commissaire soit bien vu de l'ensemble de la masse des commissaires. Parce que bien souvent, nous savons très bien, ceux qui sortent des grandes écoles, ils viennent commissaires, mais ils ne veulent pas finir commissaire. Ils veulent passer divisionnaire, ils veulent passer des DSP, l'autre veut passer sous-préfet, après il veut passer préfet et vice-versa, parce qu'après c'est l'ensemble des directions politiques. Comme Liénard. Donc nous demandons juste que cela s'arrête. Pareil pour nos syndicats, je passerai du coq à l'âne, désolé. Pareil pour nos syndicats, ils sont censés nous représenter. Donc aujourd'hui, s'il vous plaît les copains, faites du bruit pour les syndicats, s'il vous plaît. Syndicats corrompus. Encore, du bruit pour les syndicats, du bruit. Vendu, corrompu, ouais. Eh oui, c'est le terme qui va très bien avec les syndicats. Ils représentent à peu près 85% de la masse salariale pour l'ensemble des collègues. Ces mêmes syndicats sont censés nous représenter. Donc en fonction des élections professionnelles, ils se sont attribués des places selon les commissions où ils peuvent siéger de manière à voir l'avancement des collègues, ils peuvent voir la mutation des collègues et différents d'autres points assez spécifiques. Ces mêmes syndicats nous ont vendus pour leurs propres intérêts personnels. Exactement. Ouais. Et ça, c'est inadmissible. Ces mêmes syndicats nous ont critiqués au début du mouvement parce qu'ils n'arrivaient pas à le récupérer à leur propre profit. Ça, c'est une honte. Exactement. Vous avez des noms, monsieur? L'ensemble des syndicats, monsieur, je ne vais pas en citer un pour pas lui faire de la pub ce soir, je ne suis pas là pour lui faire de la pub. L'ensemble des syndicats nous ont vendus. Car tous ceux qui sont à la tête de ces syndicats, moi je demande juste au patron d'Alliance, celui d'SGP et celui d'UNSA, la dernière fois qu'il a mis la tenue police et qu'il est rentré dans un quartier chaud pour contrôler des mêmes voyous qui balancent des cocktails Molotov sur les collègues de Viry ou sur les collègues de Paris quand il y a eu les manifestations avec la loi El Khomri, quand il a mis sa vraie tenue de policier pour aller contrôler des voyous et se faire insulter de sale bâtard. Quand? Jamais. Jamais. Nous avons des mecs qui sont syndiqués, donc tête de syndicale depuis des années, qui n'ont jamais vu la réalité du terrain et qui aujourd'hui vont négocier pour nous avec le président. Trouvez-vous ça normal? Non. Dites-leur votre mécontentement, s'il vous plaît. Hitler, dégagez. Allez, un bon bruit pour les syndicats. Moi, personnellement, comme je dis, à titre personnel, ça n'engage que moi. 2017, ça va être une année difficile pour les syndicats. Parce que vous prenez 85% de la masse. Le ticket... Vous prenez 85% de la masse sur l'ensemble des syndicats. Le ticket moyen, parce que nous sommes tous obligés de nous syndiquer, parce que nous voulons tous rentrer chez nous pour certains qui habitent en province, ou d'autres pour avoir le grade. C'est ce qui est lamentable, parce qu'on passe des examens, et avant d'obtenir l'examen, il nous faut attendre des fois 5 à 6 ans, voire même plus, pour avoir ce même examen alors qu'on l'a passé. Et ils ne savent pas compter, c'est pour... Non, ils ne savent pas compter, madame, désolé. Donc, quand je vois l'évolution et la carrière qui est possible sans être syndiqué, c'est compliqué pour les collègues. Donc moi, à titre personnellement, je suis syndiqué.
Mais en 2017, mon mandat syndical, voici ce que j'en fais, les gars. Attends, recule un peu, recule un peu, s'il te plaît. Qu'on puisse être plusieurs à filmer. Recule un peu ton... 2017 Bravo! 2017, ça va être des confitis, mes amis. 2017, mon mandat syndical, il est là. Hey, copain! Donc, 2017, pas de mandat pour moi. Donc, si tout le monde le fait, comme je dis, je le fais à titre personnel. J'ai calculé. Le mandat moyen est à 70 €. Un mec qui représente 40% de la masse, vous le multipliez, ça vous fait minimum 3 millions d'euros en prélèvement que sur les collègues syndiqués. Ces mêmes syndicats ont des subventions de l'État. Je demande juste, entre les 3 millions annuels qui sont prélevés, ainsi que les subventions qui sont données à l'ensemble de ces syndicats, que font-ils avec cet argent? Ils finissent au Conseil Restaurant, constitutionnel hôtel, après. vacances. Que font-ils avec cet argent? Parce que j'ai été blessé plus d'une fois sur voie publique, à part voir mon délégué districal qui est super génial me dire tu vas bien, le reste, jamais vu. J'ai jamais vu le chef de liste d'Alliance, ni de SGP, ni d'une sa police. J'ai dû tirer sur voie publique parce qu'un véhicule a foncé sciemment sur moi, sur d'autres collègues et sur d'autres personnes. Donc j'ai dû utiliser mon arme. Donc mise à pied, j'ai vu aucun syndicat venir me voir. Et je pense que l'ensemble des collègues ici présents, c'est la même chose. Donc quand nous sommes blessés, quand nous sommes vraiment atteints dans notre chair, les syndicats ne prennent même pas la décence de venir nous voir. Ils auraient pris la décence de faire au moins une intersyndicale pour Viry-Châtillon. Je ne dis pas que ça aurait calmé la grogne, mais la grogne aurait été peut-être contenue. Aujourd'hui, on entend un syndicat qui demande la grève du zèle. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'il faut arrêter de travailler? Est-ce qu'il faut continuer de travailler mais sortir que sur appel? Un autre syndicat qui demande de faire des contrôles routiers pour, entre guillemets, interloquer ou interpeller plutôt le lambda. Moi voilà, je ne suis pas là que pour ça. Donc il faut juste arrêter. Les syndicats, pour moi personnellement, ils ne nous représentent plus. Ils ont fait que de la merde jusqu'à présent. Donc moi, juste pour cela, pas de mandat en 2017. Je vous invite à faire ce que vous voulez, mes amis. Concrète, et le gouvernement nous donne des pistes de réflexion, mais pas de réponse concrète. Même sur les tâches indues, il n'y a rien de significatif qui a été fait en notre sens. Du coup, les mouvements sont légitimes. On va aller continuer jusqu'à ce qu'on nous entende au plus haut niveau. Est-ce que vous avez un peu l'impression de servir pour l'exemple? Bien sûr, je pense qu'ils veulent prendre une tête au hasard dans la manifestation et la faire tomber pour que le mouvement s'arrête, mais le mouvement ne s'arrêtera pas parce que je ne suis pas seul, je suis qu'un des manifestants du mouvement. Si demain moi je ne suis plus là, les collègues sont toujours là. Comment vous imaginez la suite du mouvement? La suite du mouvement, ça ne va pas s'arrêter parce que le mouvement prend de l'ampleur au niveau national. On a des collègues de Nice qui sont mobilisés quotidiennement, Marseille, Toulon, dans le Nord. Tous les collègues on en ras-le-bol et ils veulent qu'enfin, pour une fois, on soit écoutés. C'est pas pour rien qu'on descend tous les soirs dans la rue, c'est pour être écoutés. Est-ce que vous avez, vous aussi, l'impression que les syndicats ne sont plus capables de vous représenter? Voilà, aujourd'hui, tous ceux qui sont là ce soir, c'est parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans le système syndical. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression que les syndicats sont déconnectés de la base. Et les syndicats sont déconnectés de la base. En ne faisant plus de public depuis 20 ans, on ne peut pas savoir ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain. C'est pas possible. En fait, les collègues veulent plus de transparence aussi dans ce qui se passe dans les réunions. On ne sait pas ce qui se passe exactement, tout est opaque, il y a des pistons qui sortent, il y a des prises de grade qui sortent. Et nous, on ne sait pas qui prend quoi, comment, et si le collègue aujourd'hui n'est pas syndiqué, il n'a pas d'avancement de carrière adéquat, il n'a pas de mutation. Que les mesures qui ont été proposées ont été adoptées et validées par l'ensemble des policiers. Ça a peut-être été validé par la masse des syndicats présents lors de cette réunion, mais pas par les collègues de la base. C'est un peu courageux ce soir de prendre la parole à visage découvert. Ah, vous savez, j'ai pas grand-chose à perdre. J'ai fait un métier qui est adorable. Voilà, je suis hors service, je viens sur mon temps libre puisque là je suis de repos. Je viens, je parle franchement, je n'ai pas à cacher mon visage parce que je ne suis pas un voyou. Je crains plus pour ma famille que le côté administratif des sanctions. Donc si les collègues ici présents, je pense, se cachent le visage, ce n'est pas de peur de sanctions. C'est ce qui s'est passé à Magnanville, je pense que ça a choqué plus d'un collègue ici présent. Et moi personnellement, même si les collègues, certains sont cachés,
moi j'ai un total respect pour eux. Parce que, comme dit, prendre la décision de s'afficher dans certains médias, c'est aussi prendre la décision de mettre sa famille au devant de la scène, chose que je ne veux pas pour ma famille. Est-ce qu'on peut dire qu'en ce moment, vos conditions de travail sont beaucoup trop dégradées? Si, c'est une grosse globalité. Comme dit, il y a les missions indues, on ne va pas les lister parce qu'il y en a pléthore à énumérer. C'est du matériel qui n'est pas adéquat, c'est du personnel souvent délaissé, donc avec un manque d'effectifs criant. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est qu'une poignée de ce que représente le malaise national. Là, si l'ensemble des collègues, on leur dit aujourd'hui présent, venez sur Paris et vous allez avoir aucune sanction, même venez en service, vous allez voir la place ici, elle sera noire de monde. Le mouvement, vous comptez aller jusqu'où? Le mouvement, il ne va pas s'essouffler. Beaucoup ont cru que le mouvement s'essoufflait parce qu'on était dans le creux de la vague. Il ne faut pas oublier, il y a les vacances scolaires. Il y a des provinciaux ou des Parisiens qui partent un peu partout. Donc forcément, il y a ce jeu des vases communicants qui se crée. Donc ceux qui partent et ceux qui reviennent. En sachant que jeudi, c'est la reprise des cours pour tout le monde. Donc je pense qu'il y aura encore plus de collègues dans la rue. Qu'est-ce qui vous fera arrêter justement Je dirais pas arrêter, je dirais juste arrêter le fait de... Non, pas arrêter, je dirais juste peut-être de le calmer, on va dire. C'est le fait qu'une vraie délégation de collègues de terrain ici présents, que ce soit des collègues de l'ensemble de l'Île-de-France, que ce soit des collègues de Lyon, de Marseille, de Toulouse, de Bordeaux, de ces grandes villes, de Dom-Tom, parce qu'on oublie bien souvent les Dom-Tom, que l'ensemble de cette petite délégation soit vraiment reçue avec des doléances qui sont déjà actées, de manière à être reçues par le gouvernement pour pouvoir vraiment exposer le vrai problème du malaise policier. Qu'est-ce que vous pensez des promesses de Bernard Cazeneuve? Est-ce réaliste? Est-ce suffisamment concret? Comme je dis, M. Cazeneuve, il écrit très bien, il a une très belle plume, il a un beau discours, il nous a fait 3 pages de discours, c'est beau à voir, ça donne presque envie de pleurer. Mais comme je dis, la Noël c'est le 25, et là on nous fait déjà des promesses pour Noël. Mais après Noël, on fait quoi? On nous a promis des choses qui vont tomber normalement mi-novembre, que je sache qui aujourd'hui peut parier sur la pérennité de ce qu'il nous a proposé, en sachant que dans 6 mois, nous avons les élections présidentielles. Donc ça veut dire que ce même gouvernement qui va se battre pour être encore présent en 2017, si jamais il part, qui va acter l'ensemble des promesses qui ont été faites? Personne, puisqu'il n'y a pas eu de loi de programmation qui a été faite, il n'y a pas eu de vrai projet de loi qui est passé par le Sénat ni par l'ensemble des 2 chambres, de manière à ce que les choses soient actées et immuables. Aujourd'hui présent, rien n'est immuable, c'est un bout de papier, il y a marqué beaucoup de choses à l'intérieur avec des chiffres, mais ces chiffres-là n'engagent que celui qui les prononce. Et même s'il va jusqu'au bout de ses promesses, vous n'aviez pas l'air satisfait. Tout à l'heure, vous parliez des gilets, par exemple, par balle. Oui, parce que le calcul, il est simple, madame. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, là, j'ai fait un calcul, un ratio très bête. Nous sommes 100, comme je dis, j'enlève les officiers et les commissaires, nous sommes 100 000 collègues CEA. Donc ces 100 000, même si j'enlève la moitié, parce qu'on dira qu'ils restent que dans les bureaux, ils font que des tâches où ils ne sont pas sur la VP, il en restera quand même 50 000. Sur ces 50 000, j'ai entendu ce qu'a proposé le gouvernement sur son listing, il y a 21 000 gilets individuels. 21 000 gilets individuels, nous sommes 50 000 sur le terrain. On va faire quoi? La loterie, à savoir qui va être protégé? Moi-même, j'ai un gilet qui est déjà daté. Il est encore utilisable, mais il est daté. Des collègues ont des gilets qui sont marqués les dates à l'intérieur. Normalement, les gilets, à l'époque, on nous a bien spécifié, ils étaient valables 5 ans. Et des collègues, ça fait plus de 12 ans, 15 ans, 20 ans, en moto, ils ont les mêmes gilets. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'un policier n'a pas le droit d'être protégé? Un minimum. C'est tout ce que nous demandons. C'est que le gouvernement prenne en compte. Est-ce que le policier qui est garant des lois, garant de la paix publique, au jour d'aujourd'hui, n'a pas le droit d'être défendu, d'être protégé? À ce jour, non, puisque les collègues de Viry-Châtillon ont été quand même brûlés vifs. On nous annonce des couvertures inifugées et des extincteurs dans un véhicule. C'est quoi? C'est juste donner l'autorisation aux voyous qui ont envie de nous brûler parce qu'ils nous diront quoi? Vous avez des couvertures et des extincteurs pour éteindre le feu maintenant. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne solution? Les collègues BAC ont fait quoi pour les collègues de la BAC? Ils ont des tenues civiles perso, dotation personnelle. Cette même tenue ne sont pas inifugées. Je fais comment pour me protéger du feu? Donc j'attends de cramer vivant et je fais une torche humaine de manière à ce que je sois pris en considération. C'est ça la réalité. Et à chaque fois, les choses qui sont faites, qui sont proposées, il n'y a pas de cohérence avec la réalité du terrain. Et c'est ce que nous déplorons. Il y aurait une vraie réalité avec les besoins du terrain. Et je pense que beaucoup de choses passeraient beaucoup mieux. Ça se passerait beaucoup mieux.
Vous arrêtez Parce que je soutiens la police. Vous soutenez la police? Ah bah oui, alors... Vous êtes prêt à vous suivre dans un mouvement long, à vous mettre en grève aussi? Prêt. Très bien, merci monsieur. Merci. Votre place n'est pas d'aller quartier lacet derrière les barreaux si vous emmerdez les gens. Marchez, fanfare est derrière nous. S'il vous plaît, sauf que si on n'a pas été présent ces derniers temps, c'est pour pouvoir mieux s'organiser. Le calme avant la tempête. On a beaucoup de collègues qui ont sollicité des nouveaux rassemblements, on les a pas oubliés. On a organisé ça tranquillement. Comme vous savez, ça va reprendre de plus belle et plus fort encore. Nous resterons mobilisés, nous continuerons, nous resterons mobilisés. Regarde ton prompteur On a eu pas mal de messages de soutien, de photos de soutien et de vidéos de soutien dans les Anonymous. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, attendez 2 secondes, je me bats avec mon téléphone. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, ils ont fait une allusion à un article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 35. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous le lire. Je ne ferai pas de commentaires sur celui-là, chacun pense ce qu'il veut. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Bravo. Jingle! Merci, mais tu peux y aller, c'est bien. Non, vas-y. Donc après, je voulais ramener un code de déontologie parce que j'en ai déjà fait l'allusion à la manifestation, donc Opéra. On va dire que là, j'ai eu un peu de mal à le ramener parce que je sais pas où il est. Bravo! Je vais mettre devant. J'ai fait l'allusion des actions culturelles. Là, j'ai parlé de code de déontologie. Donc, pour ceux qui n'y ont pas suivi, on nous reproche, pour certains d'entre nous, on ne citera personne, des manquements à la déontologie. Nous demandons à être entendus. Nos syndicats ont négocié en notre nom, sans nous, sans consulter la base. Chacun d'entre nous a son mot à dire, a ses propres revendications. Nous demandons simplement à être reçus et entendus.
Donc, pour le gouvernement, l'IGPN, etc., tous ceux qui nous reprochent ce manquement à la déontologie, qui veulent nous sanctionner pour ça, qui va les sanctionner eux pour leur manquement à la déontologie? Car dans le code de déontologie, ils sont tous cités dedans. Ils doivent respecter la déontologie également. Le gouvernement également. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est la fin des manifestations se fera à partir du moment où nous serons entendus, nous, petits policiers qui sommes dans la rue, et non les syndicats. Nous réclamons des conditions de travail correctes. Tant que ces conditions ne seront pas correctes, nous continuerons le mouvement, nous continuerons à revendiquer nos droits, nous continuerons à nous mobiliser. Nous cherchons simplement à nous faire entendre et que les choses changent. Bravo! Et bien sûr, n'oublions pas une pensée pour eux, on va dire l'événement dramatique qui est à l'origine de tout ça. Pour Vincent et Jenny, ainsi que les autres collègues. On les oublie pas, on demande à ce qu'il y ait une réponse du gouvernement, à ce qu'il y ait, on va dire, des avantages qui sont légitimes à mes yeux pour eux, à savoir que Vincent, qui va être handicapé à vie, et passe gardien de la paix sans faire de concours, sans faire d'école, et il ait un poste aménagé. On pense aussi à tous ces événements dramatiques qui ont eu lieu ces derniers temps, tous ces collègues qui sont décédés sans aucune réponse derrière. L'État qui nous a promis de débloquer des fonds l'avait déjà promis. Donc c'est juste de la poussière qui nous envoie à nos yeux, de la poudre, pardon, tant pour moi, je suis fatigué, de la poudre qui nous envoie, mais ça, il l'avait déjà débloqué, ça met juste un peu plus de temps. Nous, ce qu'on demande, c'est des vraies réponses. On veut aussi qu'il y ait donc les réponses pénales, c'est le plus important, parce que tous les collègues qui sont morts, qu'ils ne soient pas morts en vain. 250 millions d'euros en rêve, ce n'est pas suffisant. Manque d'effectifs, manque de moyens, protection pour nos collègues. Et encore plus, non, 250 millions, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas de l'argent que nous réclamons principalement. C'est du respect. Respect, oui, respect prioritairement. Notre dignité, nous sommes policiers, nous défendons les concitoyens. Voilà, certains se font blesser, d'autres qui perdent la vie. Non, ce n'est pas acceptable. Nous demandons simplement... Un suicide par semaine, 6 000 blessés cette année. Et on passe au gendarme qui s'est suicidé, le pauvre. Voilà, police, gendarmerie, nos collègues gendarmes également. Ce n'est pas acceptable. Ces conditions de travail sont inacceptables. On nous a oubliés depuis des dizaines d'années. Aujourd'hui, il va falloir nous faire entendre. Et il va falloir que les choses changent. Et les choses changeront. Et grâce à vous, et grâce à nous, mais surtout grâce à vous principalement. Tous ces collègues qui se sont suicidés, alors l'État, on va dire, se dédouane, dit que c'était dû à des problèmes personnels. Mais avec le métier qu'on fait, est-ce qu'il n'y a pas obligatoirement interaction entre notre vie personnelle et notre vie professionnelle? Voilà. Et puis cette pression hiérarchique également, cette pression du chiffre, cette politique du chiffre qui officiellement n'existe pas. Mais moi aujourd'hui j'en parle, cette politique du chiffre qui ils nous demande d'en faire toujours plus, mais avec moins de matériel et moins d'effectifs. Les chiffres de la police. À nos collègues qui subissent des pressions, à nos collègues qui sont convoqués, à nos collègues à qui on met des mises en garde par rapport à ces rassemblements. Nous continuerons. Plus il y aura de pression, plus nous continuerons à nous mobiliser. Et c'est nous qui mettrons la pression. Maintenant, pour ma part, et pour la plupart, j'ai un message à faire passer à l'IGPN qui regarde ce soir sûrement, ou qui va regarder demain. Coucou l'IGPN. Coucou l'IGPN. Non, non, pas coucou. Moi j'ai juste le message à leur faire passer. Toutes vos sanctions, on s'en fout complètement. On n'en a pas peur. On préfère largement se faire sanctionner plutôt que de terminer entre 6 planches.
À tous, policiers, citoyens, restons mobilisés, soudés. C'est grâce à ces mouvements que les choses changeront. Il faut nous soutenir et à travers nous, nous pourrons vous soutenir dans nos missions et dans la réalité de nos missions quotidiennement. Merci. Nous ne lâcherons rien, on continuera, on lâchera rien. Juste un dernier truc, parce que c'est vrai qu'on le survole, mais le collègue l'a dit tout à l'heure. On a les gendarmes derrière nous, qui malheureusement, eux, ont un statut qui ne leur permet pas d'être avec nous. Donc, on pense à eux également. Les gendarmes aussi sont sous pression, sont comme nous, sur la politique du chiffre également. Il y a des suicides parmi eux, mais eux, vu qu'ils ont le statut militaire, ils ne peuvent absolument rien dire. Donc on pense quand même à eux. Respect à nos collègues gendarmes. Merci. Dans la Constitution 93. Donc si jamais on vous le dit, je crois que vous avez... Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes, mugir ces féroces soldats, ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. aux armes, citoyens, formés au bataillon. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Je vous propose de nous réunir sur le parvis Notre-Dame, devant la cathédrale. Merci. Derrière. On va sur la place Notre-Dame.